Une église qui marche, ce n'est pas le bruit. Une église qui marche, ce n'est pas le tapage. Une église qui marche, ce n'est pas l'imposteur pasteur ou l'imposteur prophète qui parle trop bien, qui est volubile, qui emballe les gens. Quand quelqu'un parle trop bien, méfiez-vous de lui. Quand quelqu'un parle trop bien, méfiez-vous de lui. Vous n'avez pas besoin de 3 tonnes de vérité pour être transformé. Dans une vraie église, une seule parole, par le Saint-Esprit, transforme vos vies. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Chers frères et sœurs en Christ, je vous dis bonsoir ou bonjour selon le fuseau horaire sous lequel vous vous trouvez. J'ai parlé dans une vidéo précédente en réaction à l'enquête qui a été faite spécialement contre les églises évangéliques en France, mais aussi de par le monde entier. Et en intervenant, j'ai expliqué les biens fondés de la réaction des églises, tout en encourageant les églises à continuer à œuvrer pour la gloire du Seigneur, car la parole de Dieu elle-même déclare que la prédication de l'évangile, n'est-ce pas, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et aussi, dans les épîtres, il est dit que les choses spirituelles, l'homme charnel n'en sait rien, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous pouvons recevoir des faux jugements qui peuvent sembler décourageants, mais cela ne doit pas nous décourager. Cependant, il est très important de pouvoir s'adresser à l'Église et à s'adresser au monde, s'adresser aux populations, s'adresser aux sociétés de notre monde d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'Église sur la face de la terre, vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, il y a des choses incroyables, indicibles, impensables qui se passent au nom des églises. De n'importe où, les gens se lèvent et ils créent des églises, ils créent des assemblées. Tous ne sont pas appelés de Dieu. Il y en a qui se sont appelés eux-mêmes. Et ceux-là, la parole de Dieu déclare, c'est Jésus qui l'a dit lui-même, il dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Les chrétiens doivent comprendre que l'Église qui est de Jésus-Christ vit les fruits de l'Esprit, vit les fruits produits par la parole de Dieu qui apporte la vie, mais à travers aussi la transformation. On entend un langage courant et le thème pour moi dans cette intervention est « C'est quoi une église qui marche ?» Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le monde aujourd'hui appelle par une église qui marche? Nous entendons parler de beaucoup de gens dans le monde parle de l'église qui marche. Mon église marche bien. Cette église marche bien. Mais de quoi parle-t-on par ce vocable-là? Lorsqu'on parle d'une église qui marche, on ne parle pas dans une visée commerciale, comme une entreprise qui économiquement, financièrement, matériellement marche. Loin de là. Une église qui marche ne marche pas par les réalisations matérielles, ne marche pas par ses dispositions financières. Aujourd'hui, vous savez, on peut tromper les gens, on peut manipuler les gens. Et malheureusement, les hommes sont comme ça.
les hommes préfèrent ceux qui les manipulent. Les femmes préfèrent ceux qui les manipulent. Les hommes aiment là où ils sont manipulés, où ils écoutent des paroles qui leur plaisent, des choses qui les caressent, n'est-ce pas, dans le sens du poil. Et ils se ruent vers des mouvements trompeurs, des mouvements imposteurs. Et on dit, lorsqu'on voit un grand nombre quelque part, on dit, c'est une église qui marche. Mais c'est dans ces groupements-là qu'on voit tellement de scandales, des choses abominables, des choses impensables par la parole de Dieu, impensables par le moral, par la sainteté, par la justice que la parole de Dieu prêche, annonce ou prône. Une église qui marche, la marche de l'église, elle est vers la gloire de Dieu, vers le royaume céleste de Dieu. Quand on dit une église marche, l'apôtre Paul parlant de l'église, je pense que plutôt dans le livre des Actes, il est dit, l'église grandissait et avançait en force, en témoignage, en grandissant par l'assistance du Saint-Esprit. Pas par l'assistance du mensonge, pas par l'assistance de la tromperie. Et je voudrais que cela soit clair. J'ai parlé tantôt en disant, dans le monde il y a tellement de faux billets. Et les gens s'achètent des crayons détecteurs de faux billets ou des machines qui détectent des faux billets de manière à pouvoir éliminer les faux billets pour avoir des bons billets et s'en servir pour ne pas se créer des problèmes. Je lance un appel aux chrétiens, aux croyants, à ceux qui cherchent à connaître Jésus-Christ. Ayez le discernement, cherchez à comprendre si une assemblée, si un groupement est de Dieu ou ne l'est pas. Vous pouvez passer toute votre vie dans une église qui présente de l'imposture, des paroles généreuses, des paroles onéreuses, des paroles trompeuses, pour vous plaire. Mais vous passerez toute votre vie à préparer votre perdition. Aimez la vérité. La vérité peut, de prime abord, dans un premier temps, vous bouleverser. Mais dans ce bouleversement, si vous voulez vous asseoir sur la vérité vous rétablira. Aimez là où la parole de Dieu vous sert véritablement de miroir pour voir où en êtes-vous afin de changer. L'église qui marche n'est pas une transposition du mal sous couvert de la religion. Lorsque je suis prostitué dehors et puis j'entre dans une église qui me permet par ces pratiques de continuer à me prostituer maintenant avec les chrétiens. Je me prostituais dehors avec les gens du monde et j'arrive dans un milieu qui me permet de me prostituer cette fois-ci, mais avec des gens qui sont soi-disant chrétiens ou croyants dans une église. C'est une transposition de mal de l'extérieur à l'intérieur. Ce n'est pas un changement, ce n'est pas une transformation. Si j'étais menteur dans le monde et que j'entre dans une église qui m'apprend maintenant à mentir sous l'étiquette religieuse, c'est une transposition du mal. Si j'étais abominable, j'étais un criminel dehors et que je vais maintenant massacrer les frères et des sœurs ou des gens sous le nom d'une religion, c'est une transposition de mal. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile ça. L'évangile transforme. Une église qui marche se reconnaît par comment les gens ont été en contact direct avec le Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole et à travers son esprit. Ils sont transformés et sont devenus des nouvelles créations. Voilà une église qui marche. Les gens arrivent comme ils étaient et ils sont transformés à l'image de Christ. Les gens y arrivent et ils vont être changés, guéris de leur passé. Ils vont tellement apprécier leur nouvelle vie qu'aux choses du passé, ils n'y pensent plus
ils n'y repartent plus, ils n'en mentionnent plus, ils ne veulent plus repartir dedans. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a tellement des églises, prophète tel, prophétesse tel, tel apôtre. On pense que les ministères sont devenus finalement des grades. Mais dans ces églises-là, on va entendre toujours les scandales de tel prophète, de telle chose. Ces gens font du mal à la vraie église de Jésus-Christ. Une église qui marche, ce n'est pas le bruit. Une église qui marche, ce n'est pas le tapage. Une église qui marche, ce n'est pas l'imposteur pasteur ou l'imposteur prophète qui parle trop bien, qui est volubile, qui emballe les gens. Quand quelqu'un parle trop bien, méfiez-vous de lui. Quand quelqu'un parle trop bien, méfiez-vous de lui. Vous n'avez pas besoin de 3 tonnes de vérité pour être transformé. Dans une vraie église, une seule parole, par le Saint-Esprit, transforme vos vies. Pourquoi vous passez des années dans des églises en criant en tout temps sans jamais être transformé? Et vous pensez que c'est une vraie église, c'est une église qui marche. Elle marche vers où? Elle marche vers quoi? De telles églises marchent vers l'enfer, marchent vers le péril. Mais l'église de Jésus-Christ marche vers la gloire céleste, marche vers la félicité. Et son caractéristique, c'est la vérité, c'est la puissance du témoignage, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est l'obéissance à Dieu, c'est l'ordre, la sainteté, la vérité. Alors, arrêtez de dire, mon église marche, telle église est une église qui marche, parce que vous voyez beaucoup de gens y aller. La parole de Dieu déclare, il dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit et resserré, rocailleux est le chemin qui mène à la vie, et très peu l'emportent. Je ne suis pas en train de dire que les grandes églises sont forcément des églises fausses. Il y a des grandes vraies églises qui annoncent la parole. En y entrant, on est transformé par la parole de Dieu. Des églises dans lesquelles, en y entrant, vous retrouvez ce qui était dehors. Des églises dans lesquelles on entre, on retrouve le monde bonnement établi. Le monde qu'on a abandonné, on a voulu abandonner, on le retrouve établi dans ces églises-là. Ce sont des fausses églises. Alors, j'ai voulu simplement que vous compreniez qu'une église qui marche, ce n'est pas les bruits qui s'y font, ce n'est pas les faux miracles qui s'y font. Pourquoi les gens font des faux miracles dans ces églises? C'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité et savent que Dieu ne fera pas de miracle par le mensonge. Alors, à court de miracles, ils en fabriquent eux-mêmes. Mais Dieu honore sa parole. Si tu vis dans la vérité de la parole de Dieu, là où tu ne peux pas, Dieu fera le miracle. Parce que Dieu honore ta foi. Il honore la foi de ceux qui craignent son nom. A-t-on besoin de créer des miracles, de fabriquer des miracles pour attirer les gens à Dieu, quand nous savons qu'il est tout puissant pour attirer les hommes vers lui? Alors, on écoute des choses, mais des choses qui font dormir debout. Des gens qui, à longueur des semaines, des journées, font des réunions et qui révèlent les numéros. Ils pensent étonner les gens. Ils pensent donc impressionner les gens en révélant les numéros de téléphone des gens, les quartiers des gens, où ils habitent. Je vais vous dire, les charlatans ont fait ça depuis très longtemps. Et ceux-là se réveillent aujourd'hui dans le noir pour imiter les charlatans. Ne les écoutez pas. Dieu ne fait pas de miracle pour créer des spectacles, mais Dieu opère un miracle pour répondre aux besoins. Alors, bien-aimés frères, chrétiens, soyez sages. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu est l'esprit de discernement. N'entraînez pas les gens dans les mouroirs à cause des foules qui font du bruit en disant « cette église marche, cette église-là est l'église qui marche » et vous envoyez les gens dans des mouvements d'imposture qui les engagent pour l'enfer. Mais une chose est sûre, quoique le faux se multiplie,
le vrai se remarquera toujours, se distinguera toujours. Et je crois de tout mon cœur que Dieu, dans sa justice, dans sa bonté, dans son amour, lèvera toujours son armée des vrais serviteurs de Dieu, apportant le vrai message pour que le monde soit sauvé. Dieu ne délaissera pas le monde pour que Satan puisse l'entraîner dans l'enfer, n'est-ce pas, totalement. Dieu interviendra toujours pour que le salut soit prêché. Et les hommes et les femmes continueront d'être sauvés par la prédication de ceux dont l'appel est attesté par Dieu, qui craignent son nom, qui portent son nom dans ce monde et qui crient. Lorsqu'ils crient, Dieu les entend. Alors, frères et sœurs, faites la différence entre une église qui marche selon Dieu et une église qui marche selon l'imposture de Satan. Et sauvez-vous de ces gens-là. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que votre foi soit affermie en Jésus-Christ. Amen.